Bonjour, je suis Gildat, je suis gabonaise. J'ai une licence en histoire et archéologie que j'ai obtenue à l'université Omar Bongo, Ondimba. Très bien. Deuxième question. Comment as-tu connu le métier d'AVS? J'ai connu le métier d'AVS par l'entremise d'un ami. C'était en début 2020, voilà, qui me dit, écoute, voilà, il y a quelque chose pour toi et tout ça. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais déjà une vocation personnelle pour moi avec les enfants. Donc, du coup, j'ai pas tardé. Donc, tout de suite là, j'ai commencé une formation qui a duré quelques mois et voilà. Et où as-tu fait ta formation? Alors, ma formation, je l'ai faite au cabinet L'Envol. Voilà. Comme je disais tantôt, elle a duré quelques mois. Je n'étais pas seule, nous étions nombreux. Nous avons commencé par, après la formation, nous avons commencé par des séances d'observation pour ceux qui étaient déjà là avant nous. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé avec le métier d'AVS, que nous aimons beaucoup d'ailleurs. Très bien. Ensuite, la question c'est quels sont les enfants et les pathologies que tu as eu à apprendre durant l'année scolaire dernière? Alors, euh, j'ai eu à travailler avec trois enfants, dont deux autistes et une trisomique. Alors, dans l'école où j'intervenais, on nous disposait de travailler avec plusieurs enfants. Donc, avec les enfants, je travaillais quelquefois la motricité. Donc, on travaillait le langage aussi. Lorsque l'enfant arrive le matin, apprendre à l'enfant comment on dit bonjour, se sociabiliser avec la société, donc avec les amis à l'école, montrer à l'enfant où il doit déposer son sac, où il doit déposer son goûter, fermer la porte derrière lui, c'est important. Donc, à l'école, on faisait beaucoup les activités du programme de l'école. Et après, quelquefois, bon, je pouvais un tout petit peu voilà, ajouter un peu du mien aussi que j'ai eu à apprendre lors de mes formations. Pendant la récréation avec les enfants, déjà, c'est à noter, une AVS doit être très attentionnée, un tout petit peu vers la police avec les enfants parce que notez que les enfants en difficulté, peut-être pas tous, mais ils sont très rapides. Ils sont très rapides, donc il faut toujours avoir un œil sur les enfants. Donc, je tenais toujours la main des enfants et puis je cherchais toujours un endroit bien sécurisé pour les enfants. Euh, C'était de montrer à l'enfant comment est-ce qu'il doit ouvrir, par exemple, le yaourt. C'était ça au début. Et puis vers la fin, les enfants commençaient déjà voilà, à s'autonomiser. Voilà, donc c'était vraiment ça. Quand l'enfant jouait, il faut regarder ce que l'enfant fait. C'est pas de rester assis, mais c'est être debout. Parce que c'est vraiment ça. C'est être debout à chaque fois. Et puis, il faut crier parfois pour appeler l'enfant lorsqu'il sort du cadre d'apprentissage. Ok. Ensuite, t'arrivait-il de partir à la maison et faire des activités avec les enfants? D'accord. Quelquefois, oui, une AVS intervient également à la maison, à domicile. Nous intervenons aussi à domicile. En principe, on ne termine pas on ne fait pas toute la journée à l'école parce que les enfants, souvent, ça les fatigue beaucoup. Donc, il faut laisser un temps de repos pour eux. Donc, j'intervenais souvent les week-ends à la maison. Et là, au début, et c'était souvent ça, je prenais les activités, je venais en appui aux activités de l'orthophoniste parce que les enfants en difficulté doivent être forcément pris en charge. Sans la prise en charge, l'AVS ne peut pas intervenir. Donc, c'est vraiment ça. Et notez aussi on travaille par trois catégories. Donc, l'orthophoniste, l'AVS et les parents. L'un sans l'autre ne peut pas avancer. Donc, je suivais les activités de l'orthophoniste. Quelquefois, moi-même aussi, je concevais des activités. Voilà. Et puis, c'était comme ça que ça se passait. Ok. Et quels étaient les genres d'activités que tu pouvais créer pour emmener aux enfants? Alors, l'activité que je créais souvent, c'était de prendre des espèces de carton que je travaillais moi-même et dessus, j'écrivais des lettres d'alphabet
avec plusieurs couleurs parce que les enfants ils sont beaucoup attirés par des couleurs. Il faut leur donner envie de travailler. Simplement comme ça, ils ne peuvent pas. Donc, il y avait cette activité-là. Il y avait quelquefois, je prenais du riz parce que je faisais beaucoup de recherches aussi. Partiellement, je faisais beaucoup de recherches. Donc, je prenais parfois du riz et je prenais un bol où je travaillais avec l'enfant. Il y avait plein d'autres activités comme ça que, voilà, plusieurs personnes peuvent faire, pas seulement une AVS. D'accord. Quelles sont les difficultés que tu rencontrais en général dans ton quotidien en tant qu'AVS? Alors, les difficultés que je rencontrais en tant qu'AVS avec les enfants, premièrement, c'était le manque d'attention. Voilà. Tout le monde conviendra avec moi que lorsque on parle avec quelqu'un et que la personne n'a pas ton attention, ça dérange énormément. Donc, ça fragilisait beaucoup l'apprentissage. Donc, il y avait le manque d'attention. Il y avait des cris inattendus. L'enfant peut crier comme ça, tout seul. Et puis, il y avait quelquefois aussi des comportements agressifs. On pouvait peut-être parfois confondre à la turbulence, mais pas du tout. Ce ne sont pas des enfants turbulents, ils sont juste en difficulté et ils ont besoin simplement d'être pris en charge et ce sont des bouts de chou.